we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un petit mot rapide. Comme vous le savez, mardi est sortie une vidéo Je ne crois pas aux fantômes. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, eh bien, je vous encourage à y aller car celle-ci est en fait la suite d'un gardien de nuit. C'est un autre gardien de nuit qui a écouté le gardien de nuit habituel, celui que vous allez entendre dans quelques minutes, et qui n'a pas respecté les règles. Vous l'avez adoré et merci beaucoup. Mais l'un d'entre vous m'a fait remarquer que ça serait peut-être plus intéressant que d'autres personnes, enfin je veux dire d'autres conteurs, puissent eux aussi participer à cette histoire. Et vous savez quoi? Eh bien, il a raison, complètement raison. Ça serait beaucoup plus intéressant si d'autres conteurs ajouteraient leurs pattes à cette grande aventure. Alors à partir de cette vidéo, lorsqu'une vidéo Gardien de Nuit sortira, il y a de fortes chances qu'elle ait une suite, soit sur cette chaîne ou alors sur la chaîne d'un autre. Sachant qu'il y a une vidéo de Gardien de Nuit une fois toutes les 2 semaines, alors je pense que une suite sur cette chaîne et une suite sur une autre chaîne. Les autres conteurs auront complètement carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. Ils pourront faire l'histoire qu'ils désirent avec un personnage soit très sceptique ou soit très réceptif. Ils pourront le faire mourir ou alors le faire survivre, c'est comme ils le veulent. Et vous savez quoi mes petits monstres? Pour être sûr et certain que l'immersion soit totale, c'est-à-dire que tout ce que vous retrouvez sur ces vidéos Gardien de Nuit soit pareil pour les autres, eh bien je m'engagerai à leur fournir le petit bruitage qui sert à faire les lectures de Walkman. Oui, je sais, c'est un détail complètement anodin, mais il ne faut pas casser les habitudes. Et pourquoi je vous raconte tous ces détails? Eh bien, on sait jamais. Peut-être que l'un de mes collègues va m'écouter là tout de suite, et qu'il va venir me voir en commentaire. Hein? Histoire de l'autre monde? Diable des abysses? Mais vous aussi mes petits monstres, si vous désirez voir un autre conteur de creepypasta que vous adorez participer à l'aventure, eh bien, écrivez-moi en commentaire et moi, j'irai lui demander plus tard. Bon allez, j'arrête de vous embêter et sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Bonjour à toi mon successeur, et bienvenue dans ton nouveau poste, dans cette caserne de pompiers. Le bâtiment est beau, n'est-ce pas? Il est vraiment grand et très mal entretenu, je l'avoue. C'est triste, n'est-ce pas? Se dire que tant de personnes ont travaillé ici jour et nuit pour assurer notre sécurité et que finalement le lieu soit jeté comme si ce n'était rien, c'est d'une tristesse. Mais que veux-tu, c'est comme ça. Que lui est-il arrivé? Oh, rien de bien spécial. Enfin, si des choses assez spéciales, même très spéciales. Mais je t'en parlerai après. Non, c'est juste que, officiellement, le lieu n'était plus aux normes. Manque de rampe pour des handicapés. Les garages ne pouvaient pas accueillir de gros véhicules. L'antenne ne fonctionnait pas avec les nouvelles technologies. Enfin, tu vois, c'est le progrès qui avance et les bâtiments ne suivent pas. Malheureusement, c'est comme ça. Ici, je te rassure, il n'y aura rien de bien méchant. Enfin, dans un premier temps. Car oui, le bâtiment est un peu spécial, comme je l'ai dit. Mais en même temps, c'est une caserne de pompiers. Tu t'attendais à quoi? La maison de monsieur et madame tout le monde? Bah non, pas du tout. Ce lieu a une âme. Des gens ont travaillé, ils ont souffert, et d'autres en sont morts. Énormément même. Alors oui, tu dois bien sûr éviter que des squatteurs, curieux, urbexeurs rentrent dans ces lieux car il a été racheté il y a très peu de temps. Bon, va-t-il être rénové en nouvelle caserne ou alors en, je sais pas, un hôtel ou n'importe quoi d'autre? Eh bien, je sais pas, je ne sais pas du tout. On verra bien. Normalement, les travaux vont commencer dans un mois. Alors veille bien sur le lieu. Mais il y a aussi une autre chose. Et là, est-ce que tu crois au paranormal? À tous ces fantômes, spectres, esprits, enfin, appelle ça comme tu veux. Mais est-ce que tu y crois? J'espère vraiment que la réponse est oui, car ce soir, tu vas être servi. Tu vas être bien servi même. Surtout à la fin de la soirée. Mais je te dirai ça en dernier. Tu as plusieurs outils à ta disposition. Déjà, oui, le Walkman que je t'ai laissé pour écouter ce que j'ai à te dire. Ensuite, tu trouveras aussi une liste de règles. Elle est dans le tiroir du bureau, regarde. C'est bon, tu l'as? T'inquiète pas, on va la lire ensemble. Mais il y a aussi, et surtout quelque chose de très important, enfin, très important à la fin de la soirée. Oui, je te parle beaucoup de cette fin de soirée, mais
C'est vraiment spécial et moi-même j'en ai jamais vu. Je me demande ce qu'il fout là, mais j'ai ma petite théorie là-dessus. Enfin bref, tu trouveras aussi un extincteur. Ah non, non, c'est vraiment pas un vieux modèle qui est là pour la décoration. Le bâtiment a été abandonné dans les années 80, mais c'est moi-même qui l'ai posé là. Parce que vraiment, vraiment ça sera très important. Tu sais, ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu de gardien de nuit avant que moi je n'arrive? Ça faisait 7 ans. 7 ans qu'il n'y avait personne pour surveiller l'endroit. Et tu vas comprendre pourquoi. Bon allez, je parle, mais ça va pas faire avancer la nuit tout ça. Tu es prêt? On va commencer. Règle numéro 1. Surtout, ne fais pas attention à l'explosion. Oui, dit comme ça paraît vraiment bizarre. Bon, je t'explique. Dans les alentours de minuit 30, 1h du matin à peu près, tu vas entendre une énorme explosion. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai toujours cherché, mais impossible de trouver. Je soupçonne personnellement que c'était un produit inflammable qu'utilisaient les pompiers. Mais si, ça leur arrive des fois d'allumer des feux. Tu connais pas le principe de un coupe-feu? Bon, je t'explique rapidement. C'est le principe de faire un feu pour arrêter un feu. Oui, je sais, ça paraît vraiment stupide. Mais en fait, quand un feu de forêt avance et que c'est pratiquement impossible de l'arrêter, ça arrive parfois que certains pompiers font volontairement un autre feu, un peu plus loin. Celui-ci, ils arrivent à le maîtriser, il n'y a pas de problème. Comme ça, ils brûlent une zone. Quand le feu inarrêtable arrive dans cette zone, il n'a plus rien à consumer et il s'éteint. C'est une stratégie un peu compliquée, très risquée, peu utilisée, mais pourtant, ça fonctionne. Mais bref, passons. Et d'où vient cette explosion? Je sais pas. En fait, on dirait qu'elle provient de nulle part. Enfin, de partout et de nulle part en même temps. Si tu cherches dans le bâtiment, tu ne tomberas jamais sur la bonne pièce. Si tu trouves dans les vestiaires, ça explosera dans la cantine. Si tu es dans la cantine, ça explosera dans le garage. Et ainsi de suite. Tu ne peux jamais tomber dessus. Tu n'entendras que le bruit et rien d'autre. Et non, je te rassure, pas de secousse, pas de déflagration, pas de montée de chaleur, rien. Juste du bruit. Et il arrive aussi parfois que si tu te trouves dans une pièce assez proche d'où provient l'explosion, eh bien tu pourras aussi entendre les bruits de ceux qui sont morts pendant l'explosion. Des hurlements, des cris d'agonie. Tu ne peux rien faire, vraiment rien faire, à part les ignorer et prendre sur toi. Ah et oui, je te préviens tout de suite, l'explosion tu t'y attends jamais. Même si tu sais qu'elle va se produire, tu vas te promener dans le bâtiment et à n'importe quel moment, boum. Donc oui, ça surprend, tu vas sursauter, mais ne t'inquiète pas, c'est normal. Enfin, je crois. J'ai un doute là. Mais passons. Règle numéro 2. Tu risques d'entendre des bruits à l'extérieur du bâtiment. Des bruits de foule en colère. Si tu veux y jeter un coup d'œil, tu trouveras une manifestation. Enfin, ce sont les fantômes de la manifestation. Surtout, ne va pas les voir, car pour eux, tu es un pompier. Oui, tu n'as pas l'uniforme, certes, mais tu sais, les esprits, fantômes, oui, comme je l'ai dit, appelle ça comme tu veux, eh bien, ils ne réagissent plus trop à le comment du pourquoi. Quand ils sont bloqués dans l'instant présent, pour eux, tout ce qui sort de la caserne, c'est un pompier. Alors surtout n'y va pas, car sinon, tu risques de prendre des coups. Alors, règle numéro 2, si tu vois la manif, reste dans la caserne, ne sors pas, et dès que tu commenceras à entendre les premiers coups de feu, éloigne-toi. Bon, je vais t'expliquer. En fait, c'était une manifestation contre les pompiers. Enfin, pas contre les pompiers eux-mêmes, mais contre l'un d'entre eux, car apparemment, il aurait fait des saloperies, il aurait abusé de son pouvoir. J'ai pas très bien compris, c'est compliqué, surtout que il le fait depuis très longtemps, et c'était seulement maintenant que les gens réagissent. Bien sûr, c'était à haut gradé, il a appelé la police, c'est un peu parti en cacahuète, il y a eu des disputes, des coups et des coups de feu. Bon, au final, le pompier qui était pourri, lui, il a été licencié. Et pire encore, il a fini en prison. Donc tu vois, il y a quand même une justice. Et oui, je te rassure, il y est encore. Là, il doit être sacrément vieux, mais il est toujours dans sa cellule. Alors mon successeur, tu tiens le coup? Tu t'accroches? Bon allez, on continue car ta nuit n'est pas finie. T'as fait la moitié du chemin, je te rassure. Mais c'est pas encore fini. Règle numéro 3 est la plus dure émotionnellement. Pas la plus difficile, mais vraiment si t'as un cœur d'artichaut, ça risque d'être très dur. Bon allez, je te rassure, ça dure qu'1 heure et tu vas pas tous les voir. Mais ça sera quand même très long pour toi. Entre 1 heure et 2 heures du matin, tu vas voir tous ceux qui sont morts dans cette caserne. Tous. Enfin, presque tous.
Il y en a qui voudront bien se montrer, d'autres qui seront un peu plus timides et qui apparaîtront peut-être un autre jour. Il y en a peut-être même que je n'ai pas rencontré moi-même. Bon, je vais te les décrire, et si tu en trouves des nouveaux, eh bien, rajoute-les sur la liste. Tu vas bien sûr rencontrer tous les grands brûlés. Non, ne t'attends pas à quelqu'un qui est en flammes, qui court partout en hurlant à l'aide, à l'aide, à l'aide. Non, non, pas du tout. Ce sont des gens qui ont été victimes d'incendies, chez eux ou à leur travail, qui ont été conduits ici pour recevoir les premiers soins, mais qui malheureusement sont morts de X raisons. Infection, blessures trop graves, et j'en passe. Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Eh bien, ils n'attendront pas dans leur lit. Enfin, dans leur... comment est-ce que ça s'appelle déjà le lit des pompiers, les brancards, voilà. Ils ne vont pas attendre simplement dans leur brancard. Ils seront debout dans la caserne, et ils se promèneront un peu partout. Alors, si tu les vois, eh bien, physiquement... Voilà quoi. Voilà, voilà. Bon, je te rassure, ils ne te veulent pas de mal. Pas du tout. Ils ont déjà bien assez mal comme ça. Enfin, est-ce qu'ils souffrent encore? Peut-être, peut-être pas. Je te l'avouerai que j'osais pas trop leur parler. Ils sont sympathiques, y a pas de souci. Mais ça reste des âmes errantes. À quoi est-ce qu'elles pensent? Eh bien, on ne peut pas le savoir. Tu y trouveras aussi des mères, enfin, elles n'ont pas eu le temps de le devenir, qui ont eu des problèmes durant la naissance de leurs enfants. Elles, eh bien, tu les reconnaîtras très facilement. Regarde leur ventre. Il sera ouvert et complètement vide. Ah non, je te rassure. Leurs enfants vont très bien, ils ont fait leur vie, sans leur mère, c'est vrai, mais ils vont très bien. Tu y verras aussi des gens qui seront trempés des pieds à la tête. Eux, ce sont des noyés. Ils ont barboté dans une piscine, une rivière, un lac, et ils n'ont pas eu le temps de s'en sortir. Des accidents domestiques, c'est vrai, mais là ça va te faire mal au cœur, car la grande majorité d'entre eux sont des enfants. De simples enfants qui ont voulu faire trempette parce qu'ils avaient trop chaud, leurs parents n'étaient pas là, et ils se sont dit « Bon allez, 10 minutes, c'est pas méchant !» Eh bien si, c'était méchant pour eux. Bon, je te rassure, c'est pas un remake de La Nuit des Morts Vivants. Oula, que ma référence est vieille. Il y aura aussi ceux qui sont morts de crise cardiaque. Physiquement, tu les reconnais pas. Tu verras jusqu'au bout d'un moment, ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre leurs mains sur le cœur. On a vraiment l'impression que quelque chose les dérange. Ce sont les séquelles du passé, quelque chose qui ne peut pas partir. Il y aura aussi tous ceux qui ont mis fin à leur jour. Alors eux, par contre, c'est de la roulette russe. Enfin, façon de parler. C'est un très vilain jeu de mots ce que je viens de faire, car oui, il y en a un qui a joué à ce jeu-là. Et lui aussi, il est physiquement peu agréable à regarder, si tu vois ce que je veux dire. Tu connais le principe des balles. C'est beau quand ça rentre, c'est moche quand ça ressort. Je te rassure, il n'y en a qu'un seul comme lui. C'est en grande majorité dépendu, et ils n'auront qu'une légère marque sur le cou. Je te l'ai décrit depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu dois faire de spécial avec eux? Eh bien, règle numéro 3. Je t'en supplie, si tu les vois, ne cours pas partout, ne hurle pas, n'essaie pas de leur sauter dessus ni quoi que ce soit d'autre. Ces gens ont déjà bien souffert comme ça. Ça peut paraître bête ce que je dis, mais le dernier gardien de nuit, pas moi mais celui qui est venu il y a 7 ans, quand il les a vus, eh bien, il les a agressés. Oui, oui, complètement. Il a cru que c'était des squatteurs, et il leur a sauté dessus. Surtout qu'il était venu avec une matraque personnelle, alors t'imagines? Bon, c'est vrai, ce sont des fantômes. Il ne peut pas les tuer, il ne peut pas vraiment leur faire du mal. Mais est-ce que tu crois qu'ils ont besoin d'un traumatisme supplémentaire? Ils ont souffert de leur vivant, et ils continuent à souffrir comme cela tous les soirs. C'est bon, on peut les laisser tranquilles. Et toi, t'es toujours vivant? Tu tiens encore le coup? Allez, 4e règle. Cette fois-ci, tu vas devoir aller à l'extérieur du bâtiment. Il faut faire de temps en temps une petite ronde ici et là. Les graffitis, tout ça, c'est bien beau, mais c'est pas très vendeur. Et surtout, au niveau de la rénovation, c'est pas top. Donc, tu dois vraiment empêcher tout vandalisme. Mais là, sur le parking, ça risque d'être encore un peu mouvementé. Non, il n'y aura pas de livreurs qui ont eu des accidents ni quoi que ce soit d'autre. Non, malheureusement, c'est un entraînement qui s'est mal passé. Il est possible que tu rencontres un groupe de pompiers qui s'entraînaient sur les gros incendies. Tu sais, ceux qui nécessitent à être plusieurs. Un qui dirige le jet, l'autre qui le tire, et les 3 autres qui le tirent aussi, ou qui... je sais pas, j'ai jamais trop compris leur système là, mais admettons. Eh bien ces 5-là, ils vont avancer avec tous leurs équipements. Le tuyau, les tenues, tout sera exactement pareil. Et sur le coup, tu pourrais même croire qu'ils sont bel et bien vivants et qu'ils sont en train de faire un exercice. Mais non, ils sont morts. Si tu as le courage, regarde la scène. Ils avanceront à pas prudents, mais sûrs. Toujours faire attention. Et puis, l'équipement va bugger.
Les tenues n'étaient pas très bien à jour. Comme je te l'ai dit au début, le bâtiment était vieux et l'équipement aussi. Donc, la caserne a beaucoup souffert. Je pense même que cet accident, il a dû avoir lieu 2 ou 3 mois avant que tout se termine. Alors tu vois, c'était vraiment récent. Enfin récent, par rapport au reste bien sûr. Le faux puits de flamme va exploser. Ils vont avoir un retour de flamme poussé par le vent qui va être directement dans leur figure. Et leur combinaison, elle ne les protégera pas assez. Alors règle numéro 4, si eux tu les vois, eh bien, regarde-les si ça t'amuse. Mais pas trop près quand même, car un retour de flamme, ça peut être très rapide, comme pour eux. Et toi aussi, tu pourrais être brûlé. De quoi? D'après toi, non? Non, ça ne craint rien du tout. Techniquement, oui et non. Oui, normalement, les flammes, ça ne craint rien parce que les flammes fantômes, ça n'existe pas, ou alors pas que je sache. Mais c'était pas des flammes ordinaires. Bon, tu sais quoi? Je crois que c'est le moment. Je vais te parler de toutes ces choses que je t'ai dit au début. Là, tu vas comprendre. Alors, règle numéro 5. Mais avant de commencer, tu retournes à ton bureau, tu vas chercher l'extincteur, t'inquiète pas, il est prêt. Il y a juste à appuyer et c'est bon. Et surtout, à partir de 3 heures du matin, tu ouvres grand tes yeux, tu tends les oreilles et tu fais super méga attention. 6 mois avant la fermeture, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour blessé pour entrer à la caserne. Il a appelé les pompiers, ils l'ont ramené ici car il ne voulait pas embêter les hôpitaux. Donc ils lui ont fait des petits bandages rapides. Mais quand cette personne a été tout seul, pendant quelques petites secondes, il s'est enfermé dans les vestiaires, et c'est là qu'il a fait quelque chose d'horrible. Il a fait un genre de rituel satanique ou invocation, je ne sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, cet enfoiré a réussi, et il a fait venir une créature qui officiellement n'a pas vraiment de nom. Certains les appellent des diablotins, des atronax de feu, mais le plus important à retenir, c'est que cette chose est là, et elle apparaîtra toujours à 3 heures du matin, et elle restera dans le bâtiment, à se promener comme cela pendant 30 minutes. Je ne l'ai croisée que 3 fois, et à chaque fois j'ai eu très chaud aux fesses, au sens propre du terme. Cette créature est grande, elle fait au moins 2 mètres de haut. Elle est très fine, elle ne marche pas à proprement parler. En fait, elle est élevée au-dessus du sol de 10 centimètres. Elle est comme une flamme qui danserait au-dessus d'une mèche. Elle avancera dans le bâtiment sans aucun but, sans chemin précis. Je ne peux malheureusement pas te dire où est-ce qu'elle va apparaître et où est-ce qu'elle disparaîtra. Ça, c'est à son bon vouloir. Le bâtiment est maudit et c'est son bâtiment, son lieu, sa maison. Je suis sûr que c'est elle qui a provoqué l'accident avec les pompiers, même si cela n'a jamais été officiellement prouvé. Mais crois-moi qu'elle a provoqué bien d'autres accidents. Incendie dans divers ailes, des documents importants partis en fumée, de l'équipement saboté, des tuyaux, des pièces de véhicules et autres qui étaient littéralement fondus, comme si que quelque chose d'extrêmement chaud, limite à l'ébullition, les avait touchés ne serait-ce qu'une petite minute pour que l'intérieur ne fonde. Si tu rencontres cette créature, eh bien, à part la fuir et essayer d'éteindre les flammes qu'elle risque de t'envoyer au fur et à mesure, je ne peux rien te dire d'autre. Cette créature est puissante, extrêmement puissante. Toi, tu ne peux rien faire. Tu pourrais avoir l'extincteur le plus puissant du monde, avoir les lances des pompiers, qu'importe, tu ne rivaliseras jamais avec elle. Mais il y a tout de même quelques astuces pour l'éviter. Déjà, forcément, il va faire chaud. Ça, c'est logique. Quand elle sera à moins de 20 mètres de toi, tu commenceras à sentir la température augmenter. Ça sera tout léger dans un premier temps, peut-être même que tu n'y porteras pas attention. Mais dès qu'elle sera à moins de 10 mètres, là tu le sauras. C'est inévitable. Et à moins de 5 mètres, en admettant que elle soit à l'extrémité d'une porte et que toi tu es dans une pièce, eh bien tu pourras commencer à l'entendre. Mais si tu as déjà entendu des feux qui brûlent, ça fait des petits crépitements, eh bien ça, tu pourras l'entendre. Mais à part ça, malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Ça reste quand même un genre de démon, semi-démon, je sais pas trop ce que c'est, mais n'essaie vraiment, mais vraiment pas faire du corps à corps avec. Tu as perdu d'avance. Et ne te dis pas, mais si, c'est bon, t'inquiète, c'est que du feu, je mets une combinaison, puis c'est bon. Non, sa température monte à bien plus de 300 degrés. T'avais pas remarqué que tout le bâtiment comme ça était cramé? À ton avis, c'est pourquoi? Regarde par terre.
Tu ne vois pas le chemin noir qu'il y a partout? C'est son passage. C'est elle qui brûle tout. Bon, après, je ne te dis pas que c'est un endroit miracle, mais il y a des chances qu'elle n'entre jamais au niveau des douches. Je ne sais pas si elle peut ressentir l'humidité ni quoi que ce soit d'autre, mais personnellement, je ne l'ai jamais vue entrer dedans, donc peut-être, je te dis bien peut-être, que c'est un endroit sûr. Après, je ne te le garantis pas à 100%. Donc, fais comme tu veux, si dans le pire des cas tu ne sais pas où aller, va dans les douches, mais prends quand même cette info avec des pincettes, car s'il t'arrive quelque chose alors que tu es dans les douches, eh bien ça serait ma faute. Et très franchement, je n'ai vraiment, mais vraiment pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Je ne peux que te souhaiter bonne chance et si à la limite, essaye aussi de ne pas rester sur place, sauf dans les douches, mais essaye d'être toujours en mouvement pour peut-être, je dis bien peut-être, ne pas attirer son attention. Ah et oui, elle a une ouïe très 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 sensible, donc ne fais pas de bruit, car sinon elle te repère directement. Mais je pense qu'elle a une mauvaise vue. Je pense, je suis pas sûr. Mais attention, ne joue pas à Jurassic Park et de rester à côté d'elle en mode c'est bon, je suis une statue, je bouge pas. Ah non, 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 non. Si elle passe à moins de 2 mètres de toi, tu ne pourras pas rester immobile. C'est impossible, tu auras beaucoup trop chaud. Et si elle passe à 1 mètre de toi, tu es mort. Et comment? Brûlé? Non, non, pas du tout, puis qu'encore, t'auras pas assez de chance. Si elle reste à 1 mètre de toi, tu vas bouillir. Tu auras des centaines et des centaines de petites cloques d'eau qui vont d'abord apparaître sur toi. Il y en aura de plus en plus, de plus en plus. Ta peau va devenir noire, tes cheveux vont partir, et après, si elle reste suffisamment longtemps, tu vas brûler. Mais elle ne reste jamais assez longtemps pour donner le coup de grâce. Elle ne fait que passer. Alors ne joue pas à la statue à côté d'elle, car ça n'en vaut vraiment, mais vraiment pas la peine. Mais comme je te l'ai dit, ça ne durera qu'une demi-heure. Certes, une très très longue demi-heure, mais juste une seule. Perso, j'ai déjà connu pire. Et voilà mon successeur, toute la liste est finie. Maintenant, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux rester? Est-ce que tu veux partir? Est-ce que au moins tu vas faire cette première nuit? Si ça se trouve, peut-être que tu t'es déjà barré au moment même où j'ai fini d'évoquer la première règle. Si tu as le moindre problème, enfin la moindre question, car non, je ne pourrai malheureusement pas t'aider. Là, je suis déjà parti très 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 loin d'ici. Mais je t'ai laissé mon numéro de téléphone si en cas où. Tu peux m'appeler quand tu veux, il n'y a aucun problème. Alors c'est comme tu veux. Soit tu restes ici et tu fais tes nuits dans le travail le plus dangereux qu'il peut y avoir, et oui, tu risques de mourir tous les soirs. Mais sache une seule chose, si tu décides de rester, eh bien, sache que plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.